Bienvenue à tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter votre équipement. Dans cette présentation, je parlerai de l'équipement essentiel requis pour la fabrication d'isolation en mousse pulvérisée. Cet équipement est disponible dans différents formats et il est crucial de déterminer vos besoins spécifiques avant de faire même l'achat. Mon objectif est de vous encourager à tenir compte de vos besoins afin que vous puissiez interagir efficacement avec les fournisseurs d'équipements. Dans un premier temps, vous devez répondre aux exigences de base, suivies de la question plus difficile de savoir comment vous souhaitez configurer l'équipement. Ce chapitre vous guidera tout au long de la compréhension de l'équipement fondamental nécessaire à l'application de la MPP. Pour commencer, nous travaillerons en sens inverse pour vous aider à comprendre l'équipement nécessaire. Cela vous permettra de décider du format que vous souhaitez et, pour l'étape 3, de déterminer les configurations disponibles pour ce format spécifique. Cela peut sembler déroutant au début, mais soyez indulgents avec moi et tout deviendra beaucoup plus clair à la fin de ce chapitre, je vous le promets. Et pour commencer, vous aurez besoin de l'équipement essentiel, soit un réacteur, deux pompes, un compresseur d'air, une unité de déshumidificateur, communément appelée un assècheur d'air, une génératrice, plusieurs tuyaux de 50 pieds, deux pistolets, un ou deux masques à air frais et au moins un système d'alimentation en air frais. Envisagez d'ajouter un four à micro-ondes et une unité de climatisation pour le confort de vos employés. Mais n'oubliez pas que ceux-ci nécessitent une alimentation supplémentaire, alors il faudra planifier en conséquence lors de la sélection de votre génératrice. Ces articles sont les exigences de base pour la fabrication d'isolants en mousse pulvérisée. De plus, n'oubliez pas les accessoires nécessaires tels qu'une trousse de test, une trousse de déversement, une station de lavage pour les yeux et d'autres articles divers. Il est donc sage de prévoir un budget supplémentaire de 2 à 3 000 pour les fournitures au-delà du coût de la remorque ou du camion. Considérez le format qui convient à vos besoins. Avez-vous besoin d'une remorque, d'une fourgonnette cube, d'un camion de 5 tonnes ou préférez-vous une option mobile? Votre choix dépend de vos besoins spécifiques. Si vous prévoyez de travailler en ville, où l'espace est limité, une petite camionnette cube pourrait être idéale pour vous. En même temps, si votre travail est à l'extérieur de la ville, dans des zones avec beaucoup plus d'espace comme en campagne, vous pourriez avoir plus de flexibilité avec des véhicules plus gros ou avec une remorque, dépendamment si votre travail est loin du bureau ou non. Ce sont là des questions cruciales à considérer avant l'achat d'une plateforme. Il est essentiel d'avoir une compréhension claire de vos lieux de travail. Cependant, si vous n'êtes pas certain, le fournisseur d'équipement peut vous aider à prendre la bonne décision. Par exemple, certains entrepreneurs optent pour une remorque parce qu'ils possèdent déjà une camionnette pour la remorquer. Cependant, ils trouvent souvent que leur camion est inadéquat pour transporter la remorque car la charge peut être plus lourde que prévu. Par conséquent, il est important de spécifier le type de camion que vous avez car une remorque pourrait ne pas être la meilleure option pour vous. Maintenant, la tarification et l'achat d'équipements neufs versus l'achat d'équipements usagés sont des questions courantes pour les nouveaux entrepreneurs. Malheureusement, il est très difficile de répondre à celles-ci en raison de diverses raisons d'acheter des équipements neufs ou usagés. Personnellement, je préfère les équipements neufs, mais les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Lorsque vous achetez des plateformes usagées, vous devez prendre en considération plusieurs facteurs avant d'acheter, car ils ne sont pas livrés avec une garantie normalement. Les principales préoccupations comprennent la question de savoir si la plateforme a été correctement garée avant d'être mise hors service, si elle a été placée hors service. Et ensuite, combien de temps elle a été garée, si elle était bien entretenue avant et son état actuel. Ce sont là des questions cruciales et que vous obteniez une réponse véridique de la personne qui veut la vendre ou non reste à votre discrétion. L'achat d'équipements neufs vous donne plus de confiance et vous permet de vous concentrer sur l'apprentissage et la pratique de nouvelles techniques que vous apprendrez, surtout pour les nouveaux arrivants dans l'industrie. Il est important de se concentrer sur l'apprentissage plutôt que de se soucier des problèmes d'équipement. Cependant, vous pourriez rencontrer des problèmes avec l'équipement neuf aussi.
Si vous optez pour l'équipement neuf, il est crucial de choisir le bon fournisseur d'équipement. N'oubliez pas que de choisir le bon fournisseur d'équipement a ses propres récompenses. Garder une bonne relation avec eux est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer non plus. Par exemple, payer à temps, être gentil et courtois, poli, plaisant de travailler avec, etc., peut faire une grande différence lorsque vous avez besoin d'une pièce un vendredi après-midi ou 10 minutes avant qu'il ferme, par exemple. Cela pourrait faire une différence entre être arrêté pour seulement une journée ou jusqu'à 3 jours si vous tombez en panne un vendredi. Pouvez-vous vous le permettre? Donc, avoir une bonne relation avec son fournisseur est super important. De plus, considérez la configuration de l'intérieur de votre plateforme. Bien qu'il y ait des limites à la modification, il en vaut la peine d'imaginer ce qui fonctionnerait le mieux pour vous. Cependant, assurez-vous de la conformité aux réglementations de transport dans votre juridiction que votre fournisseur doit connaître lors de la construction de votre plateforme. Pour fabriquer de l'isolation en mousse pulvérisée, l'équipement essentiel comprend un réacteur, des pompes, un compresseur d'air, un déshumidificateur ou un assècheur d'air, une génératrice, des tuyaux, des fusils, des masques à air frais et un système d'air frais. Les éléments facultatifs comme un micro-ondes et une unité de climatisation nécessitent des considérations de puissance supplémentaires. En plus, prévoyez un supplément de 2 à 3 000 $ pour les fournitures au-delà du coût de la plateforme. Tenez compte du format de votre plateforme, votre rig, en fonction de votre environnement de travail, soit la ville, soit la campagne, et assurez-vous que votre véhicule peut supporter le poids de la plateforme. Choisissez entre l'équipement neuf et l'équipement usagé. Prenez le temps de comparer les avantages, des garanties et la fiabilité par rapport aux économies de coûts. Établissez une bonne relation avec votre fournisseur d'équipement pour un meilleur service et un meilleur soutien. Et maintenant, la question que tout le monde attend. J'estime que le coût total des nouveaux équipements, le coût d'adhésion pour le pack, le coût de formation, le coût d'évaluation, le coût des matériaux A et B, l'assurance du véhicule, l'assurance responsabilité civile générale et tout le reste, vous regardez à une étiquette de prix d'environ 150 000 à 200 000 $ pour débuter. Ceci conclut ce chapitre sur ce qu'il faut savoir avant d'acheter votre équipement. J'espère que cela clarifiera vos besoins et qu'il fournira suffisamment de matériel pour que vous puissiez réfléchir à vos besoins et avoir une meilleure compréhension avant d'aller magasiner pour votre équipement.